Shalom, nous allons étudier le Daf Zain dans Masechet Eruvin. Et nous reprenons en haut du Daf. On a déjà posé la question par rapport à cette braïta de Beth Hillel, Beth Shammai. On dit que la halakha est comme Beth Hillel, mais celui qui veut faire comme l'un ou comme l'autre, il faut qu'il ait une cohérence, qu'il prenne tout comme l'un ou tout comme l'autre, et pas les coulottes des uns, ce qui est la Rishut, et pas les chumot de l'un, ce qui serait de la Beth Hillel. On m'a dit déjà, il y a un problème. Parce que si tu me tranches la halakha est comme Beth Hillel, normalement je n'ai plus le choix. Comment tu peux me dire que je peux faire tout comme Beth Shammai? Alors on a dit soit, ce qu'on a dit qu'on pouvait faire comme Beth Shammai, c'est avant la Bat Kol, avant que la voix du ciel a dit la halakha comme Beth Hillel, ce qui est finalement le début de la braïta. Soit c'est même après la Bat Kol, mais c'est pour ceux qui tiennent comme Rabbi Yehoshua que Ed Mashgichin Bevat Kol, ou sinon troisième solution, Beitema Achikama. Peut-être qu'en réalité, quand après on a dit on peut faire comme l'un ou comme l'autre et qu'on a cité tout Beth Shammai, tout Beth Hillel, en réalité on parlait pas de Beth Hillel, Beth Shammai. On parlait stam des autres avis. Et Kol Echad et Mishkacha Tretana et Utre Amora des Pligé Adade Ke'en Machloket Beth Hillel Beth Shammai. Ou quand tu trouves des machlokot entre Tanaïm et Amoraïm, un peu comme celle de Beth Hillel, Beth Shammai, l'olé avec qui coulait des mares, avec qui coulait des mares, mais l'eau qui chumrait des mares, avec qui chumrait des mares. Faut juste à ce moment-là ne pas avoir une vision totalement laxiste, de tout prendre comme coulotte, et pas une vision trop mahmir de prendre les chumrot de l'un. Et là, i qui coulait des mares, ou qui chumrait David, i qui coulait des mares, qui chumrait David. Si tu prends les coulottes de l'un, tu prends les chumrot de l'un, et inversement, si tu prends la vie de l'autre. Et donc finalement, quand on a dit Beth Hillel, Beth Shammai selon cette solution, c'est pas vraiment Beth Hillel, Beth Shammai, ce qui dans tous les cas est assez logique, parce que puisque c'est toujours Beth Shammai qui sont mahmir, et toujours Beth Hillel qui sont mekel, sauf dans des cas exceptionnellement rares, eh bien déjà l'expression de dire que celui qui prend que les chumrot de l'un ou que les coulottes de l'autre, c'est pas tellement applicable à Beth Hillel, Beth Shammai, parce que dans leur marloquet, c'est toujours le même qui est mekel et le même qui est mahmir. Donc on a trois solutions pour expliquer la contradiction. Maintenant, le problème, c'est Mikol Makom Kashia. On a réglé la contradiction interne qui est dans la Braïta, mais ça n'a pas réglé notre problème à nous. Notre problème à nous, c'est que nous, on a une double marloquette Rav et Shmuel par rapport à comment statuer sur un Mavoy dans lequel il y a des virages. Et là-dessus, c'est Rav qui est Mahmir. Mais après, si on pense comme Rav qu'on est Mahmir, que c'est quelque chose d'ouvert, eh bien, sur un Mavoy ouvert, c'est Rav qui est plus cool. Et là, ici, on a pris la Khumra, de dire qu'il est ouvert comme Rav, mais après, dans un Mavoy ouvert, on a pris la Chakom Shmuel qui est plus strict, de demander une porte sur un des côtés. Donc, au milieu, à chaque fois, à chaque angle, il faudrait mettre des portes. Donc, on n'a toujours pas résolu le problème. En fait, en réalité, il n'y a pas ici d'incohérence. On a tout fait comme Rav. Pourquoi? Car Rav a cité son maître Rav, il disait Alacha en Morinken. Que Rav, en réalité, quand il a dit que l'Alacha est comme Tanakama, que on n'a pas besoin de mettre une porte, en réalité il dit c'est l'halakha dans le fond, mais il faut pas enseigner cela aux gens. Parce que les gens, ça a un problème, ils vont finalement ne rien faire. Mieux vaut ne pas leur dire de mettre sur un tapetard, mieux vaut leur dire de mettre une porte. Et donc finalement, ça reste le respect de la logique de Rav finalement, de mettre une porte ici. Et c'est pas comme Shmuel, c'est finalement comme Rav qui dit que les khatrila, il faut pas enseigner différemment. Autre réponse, pour le Rav d'abord Rav d'Amar al-Khaven Mourinken, parce qu'il y en a qui disent que quand Rav il a dit que la Khala est comme ça, c'est al-Kha, elle est comme ça, et on enseigne ainsi, donc il n'y a pas de nuance. Maïkal Memar, il faut une autre réponse. Amar Rav Shid Virchi répond qu'il a dit qui me des bêtres, Khad et c'est très adadé. Quand on a dit qu'on ne prend pas la Khumra des deux, c'est pas qu'il faut prendre toujours les halachot d'un Rav ou toujours les halachot d'un Rav. Non. Et donc, c'est pas un problème de prendre les Khumrot de l'un de l'autre tant que ces chumrot-là ne sont pas liés à deux marloquettes qui sont basées sur une même logique et que du coup, fait de prendre la chumra de l'un et de l'autre finit par faire perdre le sens à la halakha en question. Kegon, Shidra avec Gulgolet, comme l'histoire là-bas de Shidra ou Gulgolet. Ici, on a affaire à une marloquette Beth Hillel, Beth Shammai sur certains membres du corps, la colonne vertébrale, le crâne. À partir de quel trou dans le crâne, à partir de combien de vertèbres qui manquent dans la colonne vertébrale, on estime que la partie du corps est manquante. Bon. Si il manque quelque chose, ça va avoir des conséquences dans les règles de Toum'a, s'il s'agit ici des restes d'un corps humain d'un juif, et ça va avoir des conséquences opposées par rapport à la cacheroute d'un animal que l'on veut consommer, pour savoir si finalement on n'a pas ici mis à mort un animal qui était déjà taref et donc qui ne peut pas être consommé. Et donc,
Par exemple, on voit tout de suite, Ditnan, c'est marqué dans la Mishnah, Ashidra va Gulgolet, Shechasru, Vekama, Chisaron, c'est quoi le Chisaron? Ashidra Bet Shammai omrim, Shte Chuliot, Bet Hillel omrim, Chulia Achat. Selon Bet Shammai, c'est deux vertèbres, et selon Bet Hillel, c'est une seule. Gulgolet, Bet Shammai omrim, Kemelo Magdeach. Pour le crâne, c'est le trou qu'on fait avec une lance, donc c'est un gros trou. Bet Hillel omrim, Kedeshinatel, Minachai, Veyamut, c'est la partie de la tête qui, lorsqu'elle est enlevée, met en danger la personne, et a priori c'est moins que Melo Magdeach. Marav Yuda, Marshmoel et Shmuel nous dit, Vechen Aïnyan, Leïnyan, Trefa, on retrouve les mêmes marloquettes par rapport aux Trefa des animaux. Ce qui veut dire que lorsque l'on a un membre entier d'un être humain qui est décédé, il crée une impureté dans toute la pièce dans laquelle il se trouve. Sauf si le membre n'est pas entier. À partir de quand il n'est pas entier, Beth Hillel le dit très rapidement. Un petit trou dans le crâne et une vertèbre qui manque, ce n'est pas entier. Et donc, il n'y a pas d'impureté. Donc ici, Beth Hillel est cool. Beth Shammai, ils sont plus stricts et estiment que finalement, il y a de l'impureté tant qu'il ne manque pas de vertèbres ou tant que le trou dans le crâne est pas plus important. Maintenant, par contre, par rapport au tréfot, on a fait la shrita d'un animal. Dans l'animal, on trouve un trou au niveau de la tête qui est petit, moins que Melo Magdeach, où on trouve une vertèbre qui manque, mais pas deux. Ici, selon Beth Hillel, eh bien, l'animal lui-même est pas cachère, parce que c'est un manque pour lui. Selon Beth Shammai, il est cachère tant qu'il n'y a pas eu deux vertèbres ou un plus gros trou au niveau de la tête. Et donc, on a une khumra dans un cas, une couleur dans l'autre. Mais par contre, dans deux halachot, avec deux marloquettes, où il n'y a pas de rapport entre les deux, choisir de prendre la khumra de l'un et de l'autre, ce n'est pas un problème. La Gemara dit, ah bon, mais même ce que tu as dit, j'ai du mal. Mais quand on ne fait pas des khumrot qui se contredisent, pourtant, matière Meshach, c'est un meshach qui objecte, Masé, Rabbi Akiva, Sheliket, Etrog, Bechad, Beshvat, Menag, Boshne, Isurim, Chad, qui durait Bet Shammai, Bechad, qui durait Bet Hillel. On parle ici d'un Etrog. Un Etrog, il faudra faire le prélèvement au moment, en fonction du moment où on le récolte. Quel est le problème ici? On a une marloquette Bet Hillel, Bet Shammai sur la date du Rosh Hashanah, donc de la nouvelle année, au niveau des arbres. Est-ce que Rosh Hashanah est lancé tout Bishvat, donc c'est le 15 Shvat, c'est Bet Hillel, c'est comme ça que nous on fait aujourd'hui. Selon Bet Shammai, c'est à partir du 1er Shvat. Donc 2 semaines avant, c'est déjà tout Bishvat. En quoi c'est important? Parce que lorsque l'on récolte des fruits, en fonction de l'année dans laquelle on se situe, on va avoir des prélèvements effectués qui sont différents. Il y a des prélèvements qui sont les mêmes toutes les années. Quand on parle des années, on parle des années du cycle de la Shemitah, du cycle de 7 ans. Dans le cycle de 7 ans, on a donc 6 années où on récolte. La 7e, c'est la Shemitah. Dans ces 6 années, il y a des prélèvements qui sont toujours les mêmes. Trouma Gdola, le Maaser pour les Lévim, le Maaser que les Lévim eux-mêmes prennent sur leur Maaser pour donner aux Kohanim. Et après, il y a un autre prélèvement qui, alternativement, n'a pas le même statut en fonction des années que on passe dans la Shemitah. Soit Maaser Sheni, donc on doit apporter cette nourriture-là à Yerushalayim et la consommer à Yerushalayim, et il a une kedusha particulière. Soit Maaser Ani, 10% pour les pauvres, mais qui n'a rien à voir avec Jérusalem, qui n'a rien à voir avec une kedusha. Les années 1, 2, 4, 5 de la Shemitah, on prend Maaser Sheni, et les années 3 et 6, on prend Maaser Ani. On est ici, un exemple, entre la deuxième et la troisième année. On a dépassé le premier Shvat. Selon Beth Shammai, on est déjà dans l'année numéro 3. Année numéro 3, ça veut dire qu'on ne doit pas prélever Maaser Sheni, mais Maaser Ani pour les pauvres. Mais selon Beth Hillel, on n'est pas encore passé à la troisième année, parce que la troisième année, c'est le 15. Donc c'est encore une année numéro 2, il ne faut pas prélever un Maaser Ani, mais prélever un Maaser Sheni. Rabbi Akiva a prélevé les deux. Donc on voit bien ici qu'il a choisi la logique de l'un et de l'autre. Il a pris la logique qu'on est la deuxième année pour prélever Maaser Sheni, la logique de la troisième année pour dire qu'il faut prélever Maaser Ani. La Gemara dit non, t'as mal compris. Rabbi Akiva Gamre, il se tapait clé. Il ne savait pas c'était quoi la vie de Beth Hillel. Il ne savait pas si Beth Hillel avait dit le premier ou le 15 Shabbat. C'est pour ça, donc c'est pour ça qu'il a fait ça. Mais c'est pas qu'il a choisi deux avis avec deux logiques différentes, c'est qu'il avait un doute sur la logique de Beth Hillel. On reprend maintenant la halakha qu'il y avait dans le daf précédent. On avait vu qu'un mavom et foulash en ligne droite avec un Rishon Rabim d'un côté et de l'autre, eh bien, on a la marloquette. D'un côté, c'est sûr qu'on met une poutre. Est-ce que de l'autre côté, on met sur tapetar ou est-ce que l'on met une porte? On va mettre de côté Beth Shammai en tout cas. Cette marloquette-là
Misratia mikan, ou paltia mikan, ou paltia mikan. C'est quand, de part et d'autre du Mavoy, on a soit une rue passante, soit un chouk, un marché, des commerces. Dans ces cas-là, effectivement, il faudra être mahmir, mettre donc soit éventuellement une porte, soit deux portes sur le Bet Shammai. Bon. Aval sratia mikan, ou bika mikan. Mais si d'un côté, il y a domaine public, mais de l'autre côté, il y a un champ, ou bika mikan, ou qu'il y a un champ des deux côtés, il n'y a pas de discussion. C'est Tsurat HaPetar mikan, Velchev et Kora mikan. Il suffit de mettre une poudre d'un côté, de l'autre côté de Tsurat HaPetar. Il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord avec Tanakama qu'il suffit de mettre Tsurat HaPetar. La Gemara, déjà, je dis, je comprends pas. Quand tu me dis qu'il y a un champ d'un côté, c'est cool. Pourquoi tu me dis après quand il y a deux champs? Non, c'est une manière de parler. C'est quand il y a un champ d'un côté, c'est comme s'il y avait un champ des deux côtés. Et il suffit de mettre sur ta pétard. Ashtal sartien mikan, mikan, c'est l'autre sur ta pétard, mikan, mikan, baya. Si déjà quand il y a une mikan d'un côté, c'est cool. Alors quand il y a les deux, encore plus. Achikama, comme ça qu'il faut expliquer. Sartien mikan, lorsqu'il y a stratia d'un côté, donc un domaine public, et de l'autre côté, un champ. Non, c'est c'est comme s'il y avait un champ des deux côtés. On sait pas bishmi des Shmuel. On continue au nom Shmuel. Imaya mavoy kale lechava en tsarir kloum. Ici, on parle d'un mavoy. Ce mavoy, donc il y a une ouverture d'un côté, il y a les murs sur les côtés, et au fond, en face de l'entrée du mavoy, tout au fond, on a un mur qui s'est lui-même ouvert, il est ouvert, mais au lieu de donner sur le domaine public, il donne sur une cour, qui elle-même donne sur des habitations. Simplement, cette cour, elle a un mur qui est toujours dans l'alignement là du Mavoy, et le mur là-bas dans l'alignement du Mavoy, il s'est brisé. Ce qui veut dire que depuis le départ, quand j'entre dans le Mavoy, eh bien, j'ai une vision directement sur le fond du Mavoy, qui donne directement sur une cour, qui elle-même, face à moi, a un mur qui est ouvert, qui me donne sur le domaine public. Que faire avec cela? Du côté là-bas, au fond, du côté du fond du Mavoy, il n'y a strictement rien à faire. C'est complètement caché. Ça, c'est la qui est citée par Rav Yehuda. Il faut savoir que Rav Yehuda a eu deux rabbinis dans sa vie. D'abord, celui qu'on appelle Rav, et plus tard, celui qu'on appelle Shmuel. Et donc, on est toujours en train de se demander si sa halakha est comme l'un ou comme l'autre. Là, ici, en l'occurrence, on verra que ça colle pas trop pour l'instant avec Rav. Comme Rav, a priori, n'est pas d'accord avec ce qu'il vient de dire, Rav Yehuda, et ben c'est forcément pour qu'il s'oppose à son maître qu'il a entendu son autre maître Shmuel dire l'inverse et qu'il a tenu. Comme lui, c'est ce que la Gemara pense deviner. Amalé, il a Rav Yosef, il dit Rav Yosef. Ah, des Rav Yehuda, des Shmueli, non? Ce qu'il a dit Rav Yehuda, ce n'est peut-être que l'avis de Shmuel, puisque Rav a dit l'inverse. Il dit Ide Rav, caché à Rav, c'est un problème avec Rav. Amar Rav Amar Rabba, Amara Mavosh Nifras Bimlo, la Chatser. Lorsque l'on a donc un Mavoy qui est dont le mur s'est effondré au fond et qui donne sur une cour, Nifretsa Chatser Kenegdo, et en face cette cour aussi le mur s'est cassé. Chatsa Muteret ou Mavoy Assour. On peut porter dans la cour, on peut pas porter dans le Mavoy. Et Amai, il est avec Moïse Kali Chava, mais ça ressemble exactement au cas du Mavoy chez Kali Chava qu'a cité Rav Yehuda. Donc forcément que Rav n'est pas d'accord. Et si Rav Yehuda, son élève, dit autre chose, c'est forcément qu'il a appris de son autre maître qui est Shmuel. Amalé Rav Yosef dit, écoute, c'est une supposition que tu fais. Anna Loyedana. Moi, je ne sais pas, j'ai pas entendu que Shmuel ait dit un truc pareil. Ovdava Bedura Derahavata. Histoire s'est passée dans un village là-bas de bergers. Mavoy Shekali Chava, où il y avait un Mavoy qui s'était mis sur une cour qui elle-même s'ouvrait sur le domaine public. Talekame de Rav Yehuda. On est parti voir Rav Yehuda, et il a laissé faire, il a rien demandé à ce que l'on ajoute sur cette ouverture. Les Kashia Mishme des Rav, TV Mishme des Shmuel, et le Kashia Midé. Là, on a dit, écoute, voilà, on va pas se prendre la tête. Si ça nous pose un problème avec Rav, on n'a qu'à dire qu'il a entendu ça de Shmuel et c'est réglé. L'Agma a dit non, c'est pas évident. Shadamane Rav Shedera, Shmuel Baraba, Amrele Rav Yosef Baraba, Asveralach, Kan Shervu Kan, Shelo Hervu. Donc on applique ça ici. Des Rav et des Rav, Namilo Kashia, contredit pas ce que dit Rav et ce que dit Rav Yehuda qui a priori l'élève de Rav. Kan Shervu Bnechatzaim, Pnamavoy, Kan Shelo Hervu, ça dépend s'il y a eu un hérou fait avec les gens de l'Echatzaim. En fait, nous on pensait que selon Rav, c'était glatte parce qu'on estimait qu'un Mavoy, même si c'est ouvert sur une cour qui elle-même est ouverte sur le domaine public, ça s'appelle un Mavoy Statoum, donc il n'y a rien à faire. Et peut-être que Rav, quand lui avait dit que c'était assourd, c'est parce que peut-être qu'il pensait que ce qu'on regardait c'était
le champ de vision, et le champ de vision ça donne sur un domaine public, et donc ça m'envoie mes foulages. La Gemara dit non mais c'est pas ça. Parce que Rachel un jour a dit à Rav Shmuel ou Rav Yosef Baraba, il a dit non, là-bas le problème c'est un problème de héros. C'est-à-dire que comme le héros, ici on a un mavoy, cette rue elle donne sur une cour. Et cette cour-là, c'est d'autres personnes qui ne sont pas associées avec les gens du mavoy. Et s'ils ne sont pas associés, ça veut dire que les gens du mavoy n'ont pas le droit de porter jusqu'à la cour. Et il y a un principe qui dit qu'on ne peut pas avoir un mavoy, on ne peut pas porter dans un mavoy, même dans ce mavoy, si ce mavoy donne sur un domaine vers lequel on n'a pas le droit de transférer. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme on n'a pas le droit de passer du mavoy à la cour, eh bien, on interdit de porter dans le mavoy tout court. Et donc, c'est un problème vis-à-vis du khatser. C'est le khatser qui pose le problème, et non pas l'ouverture qu'il y a dans le fond. Par rapport à l'ouverture qu'il y a dans le fond, Rav sera d'accord avec Rav Yehuda, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut juste éviter, c'est que la cour soit déconnectée halachiquement du mavoy, qu'on ne puisse pas y apporter un objet. Si on a fait un hérouv et qu'on peut porter de la cour au mavoy ou inversement, eh bien, il n'y aura plus aucun problème. Il sera d'accord qu'il n'y aura pas de tsurat apetach ni de porte à mettre au bout. En résumé, pourquoi on a dit qu'on pouvait faire comme Bet Shammai alors qu'on est clair avec Bet Hillel? Soit c'est avant la bat kol qu'on a dit ça, soit c'est après la bat kol mais comme Rabbi Yoshua qu'on n'est pas mashgar mais bat kol, soit finalement qu'on a dit qu'on peut faire comme l'un comme l'autre. L'avdaka avec Hillel Bet Shammai, c'est en général dans les autres marlokot, on peut faire comme l'un ou comme l'autre en gardant une logique. Maintenant, c'est une histoire de logique, il y a deux manières. Soit il y en a qui disent que vraiment il faut tenir toujours comme le même Rav. Ah, et chez nous finalement, dans le Mavoy en forme de U, c'était Rav lui-même qui avait dit qu'il fallait pas les khatrila et Mekel comme Tanakama. Ou sinon non. On n'est pas obligé d'être toujours comme un Rav ou toujours comme l'autre, simplement, quand on a des marlokot entre deux rabbanim et qui sont liés à la même logique, là par contre, celui qui prend les coulottes de l'un, c'est un rachat, et les chromot des uns et des autres, c'est un kessil, donc c'est un idiot. Et on a donné l'exemple là-bas de Shidra ou Gulgolet, où là-bas, il y avait une marloquette Bet Hillel Bet Shammai sur l'intégrité d'un crâne ou d'une colonne vertébrale. Ça donnait pour Bet Hillel une khumra dans Trefot, mais une kula dans Touma, et donc à ce moment-là, il faut prendre les avis de l'un partout ou de l'autre partout. Maintenant, el Agma dit, et Rabbi Akiva qui avait l'impression d'avoir fait tout Bishvat selon Bet Hillel Bet Shammai au sujet des prélèvements, et donc il avait prélevé là-bas entre le premier Shvat et les 15 Shvat, donc ce qui était déjà une nouvelle année pour Bet Shammai, pour Bet Hillel, il a prélevé le Massa de la deuxième et de la troisième année, Massa Sheni, Massa Ani, on a dit parce que là-bas il avait un doute sur Bet Hillel. Mais il n'aurait pas choisi sinon les Khatrila de faire comme Bet Hillel et comme Bet Shammai. On avait vu que la marloquette Anaïm sur la Tsurat HaPetach ou sur la porte qu'on doit mettre à l'autre bout du Mavoy Mefoulash, c'est que si des deux côtés il y a un domaine public, sera tia ou pas le tia. Si d'un côté ou des deux côtés il y a un champ, c'est sûr qu'on met une poutre d'un côté et de l'autre côté on met simplement Tsurat HaPetach sans plus. Après on a vu une halakha de Rav Yehuda qui disait que si on a un Mavoy qui au fond est ouvert, mais qui est ouvert sur une cour, qui elle-même en face est ouvert sur le domaine public, lui dit qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de tsurat apetach ni de porte à mettre au niveau de la fin du mavoy. Donc c'est pas un mavoy mais foulash. On a cru que Rav était pas d'accord parce que Rav avait interdit un jour d'y porter. Il a dit qu'on ne porte pas dans le mavoy. On a pensé que c'est parce qu'il pensait que c'était peut-être mes foulages parce qu'on voyait au fond le public. Et l'Agma a conclu à la fin que pas du tout. Et en s'appuyant sur Rav Shechet, c'est simplement que comme le domaine de la cour est déconnecté, que les gens n'ont pas fait de héros avec, et qu'on n'a pas le droit d'y déposer un objet depuis le mavoy, et ben on n'a pas le droit de porter dans le mavoy qui donne sur un domaine dans lequel on ne peut pas y apporter un objet. Il suffit de faire un héros avec les gens du Khatser pour que ce soit bon, et à ce moment-là, effectivement, il sera d'accord avec Rav Yehuda, son élève, qu'on n'a pas besoin de mettre ni sur un tapetard ni un délet au niveau du fond du mavre.